Et vous voyez, le diable se fiche que tu sois né de nouveau ou pas. Tant qu'il peut te tenir par une petite chose. C'est pour ça, enfant de Dieu, dans ce combat, l'une des batailles que je veux que vous meniez, c'est la bataille contre les autels. Amen. Frères et sœurs, quand tu te maries à un homme, ne néglige pas son autel. Quand tu te maries à une femme, commence à traiter les autels, commence à traiter les idoles, commence à traiter. Sinon, tu vas remarquer que tu as ton mari, mais qui a une forme d'idolâtrie. Il est en train d'idolâtrer le football, version nouvelle de l'idolâtrie. Tu as ta femme, mais elle est en train d'idolâtrer les réseaux sociaux, version nouvelle de l'idolâtrie. Le problème, c'est que tu ne te rends même pas compte que c'est de l'idolâtrie. Lorsque quelque chose te prend plus le temps que tu accordes à Dieu, c'est de l'idolâtrie. Le Seigneur m'a dit, ce qui amène un homme en enfer, c'est tout ce qui lui prend le temps, plus que le temps qu'il accorde à Dieu. J'ai demandé à Dieu, que dois-je faire? Qu'est-ce qui amène une personne en enfer? J'ai demandé à Dieu de m'enseigner. Le Seigneur m'a dit, tout ce qui te prend plus de temps que le temps que tu accordes à Dieu, c'est ce qui t'amène en enfer. Dis-moi, qu'est-ce qui te prend plus le temps que le temps que tu accordes à ta Bible? Dis-moi, qu'est-ce qui te prend plus le temps? Maquillage, déguisement. Si ce n'est pas pose de faux cils, c'est pose de faux ongles. Si ce n'est pas ceci, cela, des choses du monde te prennent plus de temps que les choses de Dieu. Ça s'appelle l'idolâtrie. Regardez les souffrances gratuites. Des gens qui un jour l'autre paralysés, malgré que tu es chrétien. Mais allez leur demander, avant que ton mal n'arrive, comment tu vivais? Tu trompais ta femme, tu trompais tes enfants, tu avais un comportement, tu avais une attitude, tu faisais des bêtises, tu t'en foutais de Dieu. L'ennemi a eu une légalité. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des gens, même parfois on prie, Dieu dit, laisse-les comme ça. Je vous dis la vérité. Quand tu as un problème avec Dieu, c'est encore plus difficile qu'avec les hommes. Parce qu'avec Dieu, il n'y a que la repentance. Avec Dieu, aucun pasteur ne peut te sauver. Avec Dieu, et tout ce que Dieu demande, repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Malheureusement, nous les prophètes, on aime trop votre argent. On a peur de perdre vos dîmes. Mais on a peur de vous dire la vérité qui va faire que vous allez devenir des célébrités selon Dieu. On a peur de vous dire la vérité qui va faire que vous aussi, Dieu va vous utiliser comme nous. On a peur de vous dire la vérité qui va faire que vous allez devenir puissant. Pourquoi? Parce qu'il faut que vos problèmes continuent pour qu'on puisse avoir des dîmes. Il faut que vos problèmes continuent. Pourtant, si vous êtes bénis, vous donnerez plus parce que le Seigneur est en train de vous bénir financièrement. Vrai ou faux? Si vous êtes béni, est-ce que vous allez dire, frère Eloge, je vais donner 25 €? Vous allez juste appeler frère Eloge. Ta conférence, ça c'est combien? Et on dit, ok, la conférence, cette fois-ci, ça prendra 100 000 €. 100 000 €, frère, je donne. Frère Eloge, la conférence cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'on t'a libéré de tes chaînes. Ça avait l'air qu'on t'insultait, ça avait l'air qu'on dérangeait ta mauvaise vie, ça avait l'air qu'on dérangeait ton péché mignon. Ça avait l'air, mais à un moment donné, tu te dis, mais mon Dieu, ça ne me dérangeait pas. Au contraire, ça me libérait pour entrer dans ma vraie vie. Au contraire, ça me libérait pour avoir du pouvoir. Au contraire, ça me libérait pour que ma vie puisse devenir telle que Dieu veut. Voici la face cachée quand les gens ne prêchent pas le péché dans une église. Ils font semblant d'approuver ta mauvaise vie. Et Satan dit, je les tiens. Tu préfères quoi? Que je t'aide à sortir de là où tu es? Que tu puisses rester là-bas pour manger le pain de la douleur? Dis-moi, mon frère, tu préfères quoi? Que je t'aide à sortir de la prison du diable pour entrer chez Dieu? Regarde moi-même que vous voyez, j'étais lié par le péché dans le passé. J'étais lié par les avortements. J'étais lié par les tatouages. J'étais lié par le péché. J'étais lié par les arts martiaux. J'étais lié. Pourquoi? Parce que Satan s'était arrangé pour introduire une personne dans ma vie. Et bien aimé, je vous dis la vérité, le ciel ne pouvait rien faire pour moi. Dieu ne pouvait rien faire pour moi. Chaque fois que j'ai invoqué l'Éternel, il me dit, regarde, tu es lié, tu es lié, tu es lié. Frères et sœurs, le jour où j'ai pris la décision, j'ai vu ces chaînes exploser. Je croyais qu'il y a des amitiés qui sont des amitiés. Toutes les amitiés ne sont pas des amitiés. Bien aimé, j'avais une amie dans ma vie, mais j'étais dans une prison où elle gardait la porte. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant m'entend parler. J'avais une amie dans ma vie, mais dans le monde spirituel, c'était une gardienne de ma prison.
Le jour où j'ai pris la décision que je me libère, que je sors de cette amitié, frères et sœurs, c'est ce jour-là que Dieu a vu, Dieu a montré. Cette amie était assise devant la porte comme une féticheuse, Elle gardait la porte. Mais le jour que j'ai pris la décision pour dire aujourd'hui, je mets fin à cela, Dieu a montré comment j'ai fui d'une prison. Ils m'ont poursuivi, ils ne m'ont pas rattrapé. Quelque temps après, ma vie a commencé à changer. Pourquoi? Parce qu'un ami de péché est un gardien de prison. Un ami de péché est un gardien de prison. Un ami de médisance est un gardien de prison. Une amie d'immoralité est une gardienne de prison. Tu ne me crois pas, demande à Dieu. Je ne peux pas venir sur les réseaux sociaux dire que je vivais dans une telle condition. Mais je te le dis parce que le Seigneur l'Éternel a mis son esprit sur moi pour que je vous prêche la vérité qui libère. Je croyais en une amitié alors que ce n'était pas une amitié. C'était un tombeau ouvert. J'espère que tu n'as pas une amie de médisance. J'espère que tu n'as pas une amie de souffrance. J'espère que tu n'as pas une amie de longue date, mais qui est un gardien de longue date. J'espère que tu n'as pas une amie de causerie, de médisance, de critiques et de moquerie. Une amie de longue date, mais une gardienne de longue date. Depuis que tu es dans cette amitié, depuis que tu es dans ces attachements, regarde ta vie. Est-ce que tu crois qu'une amie de drogue est un ami de bénédiction? Est-ce que tu crois qu'une amie de boîte de nuit est un ami? Alléluia. Amen. Je n'ai pas honte de dire la vérité. Pendant que je suis en train de parler, regardez comment l'onction est dans la salle. Regardez comment l'Esprit de Dieu est dans la salle. Regardez comment la main de Dieu est en train d'agir. Je vois des gens en train d'être libérés déjà. Je vois des chaînes en train d'être rompues. Enfant de Dieu, peut-être que tu ne me vois pas. Peut-être que tu ne sais pas. Mais bats-toi. Tu ne peux pas savoir quel autel est en train de parler contre toi. Cet autel doit périr. Tes amis que tu appelles amis, ce ne sont pas des amis. Si tu as une personne auprès de toi, que ce soit un oncle, que ce soit une tante, que ce soit un ami, mais qui te garde dans la médisance, bien aimé, ce sont des gardiens de portes de destinée. Chaque fois que tu me fais pécher, qu'est-ce que je gagne dans ça? Dieu n'a-t-il pas dit dans sa parole, heureux celui qui ne s'assied pas parmi les pécheurs, qui ne marche pas sur le chemin du pécheur. N'est-il pas dit, heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de son Dieu, mais qui ne marche pas selon la voie des pécheurs, selon le conseil des pécheurs, des moqueurs. Mais imagine, quelqu'un nous appelle toujours commérage, toujours médisance, toujours juger les gens, toujours palabre, toujours querelle, toujours, et au bien-aimé, ce sont des gardiens des portes, des destinées, des gardiens des prisons. Des distractions pour te dévier, des distractions pour empêcher que tu aies le temps, des distractions pour t'étouffer. Dis-moi, depuis que tu es dans ces alliances, ta vie va où? Beaucoup d'amis et beaucoup de souffrances. Beaucoup de copines de longue date, mais beaucoup de retards de longue date. Alléluia. Mais imagine, si tu avais l'ami fidèle, comme Jésus-Christ de Nazareth, imagine que Jésus soit celui à qui tu parles tous les soirs. Imagine que Jésus soit celui à qui tu te confies. Imagine que Jésus soit celui à qui tu remets tout. Imagine tous les jours, Jésus, sans toi, je ne suis rien. Imagine tous les jours, Jésus, je t'aime. Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens disent qu'ils sont chrétiens. Certains sont des agents de la sirène des eaux. Beaucoup de femmes, agentes de la sirène des eaux. Un peu de contact, un peu seulement, elles commencent à désirer coucher avec toi. C'est la vérité. Certains hommes, beaucoup sont des agents de sirène des eaux. Un peu de familiarité, déjà, ils commencent à te draguer. Je suis étonné. Je suis étonné. Que même des chrétiens se draguent entre eux. Des chrétiennes. Frères et sœurs, ce que j'ai vu dans ce ministère, parfois je suis choqué. Choqué. J'ai été tellement déçu de voir que j'étais entouré des personnes, la plupart inconverties. Ça m'a déçu. Déçu. Déçu de voir que je marchais avec des gens inconvertis. Inconvertis.
qui ont le nom de Dieu dans la bouche. Mais tu vois le maquillage, on dirait la sirène des eaux. Qui ont le nom de Dieu dans la bouche. Mais ils enlèvent juste leur masque avant de venir à la rencontre du prophète. Ils mettent un déguisement et après ils remettent leur vie à l'absence du prophète. Comme si le Seigneur l'Éternel ne les voyait pas. Quel autel te retient tant? Quel autel? Ça sert à quoi d'avoir un style d'habillement à l'église et un autre style d'habillement dans le monde? Ça sert à quoi? Dis-moi à quoi ça sert. Ton habillement prouve ton royaume. Ta démarche prouve ton royaume. Tes conversations téléphoniques prouvent ton royaume. Accepter de te déshabiller pour montrer ta nudité à quelqu'un au téléphone prouve ton royaume. Vivre dans le sexe hors mariage prouve ton royaume. Et nous savons que la colère de Dieu viendra sur les fils de la désobéissance. Quel est ton royaume? Quel est ton royaume? As-tu décidé aujourd'hui de rebâtir ton autel? De remarcher avec l'Éternel? La deuxième chose que vous devez détruire, ce sont les autels que d'autres ont bâtis contre vous. Et après avoir détruit les autels que les ennemis ont bâtis contre vous, par jalousie, par aigreur, détruisez tous les sacrifices. Et après avoir détruit les sacrifices, annulez tous les rituels. Maintenant, une fois que vous aurez annulé les rituels, brisez les jugements et les verdicts. Détruisez les verdicts, les jugements, les condamnations. Parce que le résultat final des travaux de l'ennemi, c'est le jugement satanique. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Personne. Donc leur dernier, quand ils ont fini de tout faire, d'évaluer les raisons, les causes, les péchés de t'accuser, après l'accusation, vient le jugement. Après le jugement, vient le verdict. Et après le verdict, vient la sentence. Et la sentence inclut le délai. Vous voyez? Quand tous les sacrifices ont été faits, quand le démon a été invoqué, et qu'on lui a confié la mission de destruction, comment les autels spirituels opèrent?